Et ça se gagne en prenant le temps de rassembler. Et il est vrai, Bernard, que depuis juin 2012, nous avons su prendre notre temps, et nous continuons d'ailleurs à passer 3 à 4 et voire 5 heures par jour sur le terrain. Et je voudrais, en commençant mon propos, remercier l'équipe qui m'entoure et dont beaucoup d'entre vous font partie. C'est grâce à cette équipe de campagne que j'ai pu visiter, rencontrer et connaître les priorités des Sénoises et des Sénois. Car, chers amis, pour une élection municipale, le terrain, il n'y a que ça de vrai. Tout le reste, les discours politiciens, les partis politiques, les promesses parfois irréalistes, tout le monde les rejette désormais. Alors bien sûr, on a ses idées, j'allais dire on est dans son camp, à droite ou à gauche, mais l'ambition municipale doit aller bien au-delà. Elle unit des gens autour des priorités, autour d'un projet et autour d'une équipe. C'est cela dont je veux vous parler ce soir. Tout d'abord, les priorités. On le sait tous, la Seine ne va pas très bien. Je n'ai pas dit que l'on était mort, j'ai dit simplement qu'il était une évidence pour tout le monde que l'équipe municipale actuelle n'a pas tellement fait avancer les choses depuis 6 ans. Et c'est vrai que lorsque l'on feuillette, comme vous tous, je le suppose, le Sénois, on se croirait dans une autre ville. Une ville où tout irait bien, une ville où les projets et les réalisations succéderaient aux projets et aux réalisations. Une ville où on n'aurait aucun problème de sécurité, aucun problème de proximité, aucun problème de développement économique. Un peu la ville, le pays de Candy, quoi, le pays où tout est joli. Alors, moi je vais vous dire, Marc Villemot a embauché 35 personnes pour s'occuper de sa communication. C'est beaucoup. Pour moi, il a embauché 35 magiciens. Parce que, tout à fait entre nous, de magiciens en politique, en tout cas de magiciens à escroquerie, il y a parfois pas loin. On s'en rend compte en lisant ce journal, qui est un journal en fait de désinformation. Alors, moi je vais vous parler de priorités. Et c'est bien en allant à la rencontre de la population que nous les avons découvertes. Certaines sont évidentes, comme l'aménagement de la corniche de Tamaris. Certaines sont essentielles, comme de relier par exemple Toulon à la Seine par un tramway, maintenant que le deuxième tube de la traversée va ouvrir d'ici 1 mois et demi, 2 mois. D'autres sont parfois un peu plus compliqués à exprimer. C'est le cas par exemple du réaménagement complet de la politique familiale dont s'occupent dans mon équipe Nathalie De Gaulle et Christine Chauvelon et que nous découvrirons ensemble le mois prochain. Ça, c'est du vrai travail de fond comme je l'aime. Projet de nouvelle crèche, tu en as parlé. Portage de repas à domicile pour les anciens. Futur centre, 3 futurs centres aérés pour nos jeunes. On peut dire où, on a travaillé avec Alain Blanc, à la Commandante, à Saint-Elme, à Fabregas. Ce sera toujours mieux pour les enfants en tout cas que de les envoyer dans leur cours d'école où ils passent leurs vacances. C'est un peu la double peine pour eux et on a la chance d'avoir des endroits formidables à la Seine que l'on pourrait mettre à disposition pour qu'ils en profitent durant l'été. Alors la proximité, chers amis, beaucoup en parlent, mais la différence c'est que nous rentrons dans le détail, à la différence de tous les autres candidats. Je prends un seul exemple. Bernard en a parlé tout à l'heure. Le terrain, les mairies annexes. On sait exactement où on veut installer les mairies annexes. La mairie annexe, vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est pas grand-chose. C'est un lieu dans lequel vous avez 2 ou 3 fonctionnaires municipaux avec un téléphone, un fax, un scanner, une photocopieuse. Et ça permet aux gens de ne pas avoir à se déplacer sur le port, par exemple. C'est vrai, Bernard, qu'on sait où on va les installer, au Sablette, tu l'as dit, au Mouissec, à Saint-Jean, à côté du centre aquatique, à Jeunesse et à Berthe. Avec pour chacune d'entre elles une antenne îlotage de la police municipale. Parce que là aussi, il faut faire en sorte que la police municipale revienne à son travail de base, c'est-à-dire l'îlotage, et non pas simplement coller des PV sur les voitures. Et si vous avez une mairie annexe, un centre d'îlotage de police municipale et une crèche associative, eh bien vous créez tout simplement dans le quartier un petit bassin de vie. Et c'est ce que l'on veut faire. Alors si notre campagne, comme Bernard l'a dit, reçoit l'approbation de la population, c'est tout simplement parce que la population sent que l'on est dans le sérieux et dans la compétence. Je vais vous donner un exemple. Quand j'entends, vous l'avez entendu aussi, le Front National dire qu'il a un projet de 46 millions d'euros pour le port, mais si je n'avais pas envie de pleurer, j'aurais envie d'éclater de rire avec la population et d'apparaître comme un candidat sérieux et non pas simplement une sorte de battleur d'estrade qui, 6 mois avant les élections, viendrait vous raconter des sornettes politiques. Merci à vous, car
Chers amis, vous avez fait avancer le projet électoral de la Seine 2014-2020. Lorsque je fais mes visites sur le terrain, plusieurs fois par semaine, et souvent en compagnie de mes 3 acolytes, donc Alain Blanche des Cités, Ali Garbi et Jean-Louis Estienne, je me rends bien compte que vous avez travaillé et je me rends bien compte de la véracité de votre travail. Alors maintenant, bien entendu, il va falloir le mettre en forme pour que ça soit le socle de notre programme électoral. Ce programme doit marier les négociations de proximité, l'expérience des visites sur le terrain, la connaissance des dossiers et les priorités. Une petite référence, l'année dernière, lors d'un déplacement du RCT en Angleterre, à Manchester, avec mon ami Laurent Emmanueli, on a été visiter les anciennes filatures qui ont été rénovées. Eh bien, j'ai vu comment l'on pouvait préparer l'avenir en n'insultant pas le passé. Et sur ce site, moi je veux que transpire la présence des anciens chantiers par des références historiques. Alors c'est peut-être un musée, je n'en sais rien, c'est certainement un chantier, un chemin des chantiers, et en tout cas des références partout présentes. Parce que c'est avec notre histoire, vous le savez bien, et nos racines, que nous serons plus forts pour construire l'avenir, c'est le sens même de la vie. Alors puisque l'on parle un peu de programme, je voudrais m'arrêter sur 2 autres points qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, tu l'as dit, la construction à Janas, à Mauvéou, d'une salle polyvalente pour les associations. Il n'y a pas de salle polyvalente à la Seine. Enfin, incroyable, mais il n'y a pas de salle polyvalente. C'est une priorité pour les activités culturelles et sportives. On a quand même 20 000 licenciés à la Seine, 12 000 sportifs et 8 000 dans d'autres secteurs. Dans l'îlotage de la police municipale, dont je vous ai dit que l'on doublera le chiffre pour le passer de 48 à 90. Et puis, j'insiste là-dessus aussi, pour le portage de repas à domicile pour nos anciens. Là aussi, c'est un exemple assez systématique. Nous avons, certains de vous le savent peut-être, une des plus belles cuisines centrales de tout le Var. Elle peut produire 5000 repas par jour, et nos écoles primaires en demandent 3000. Donc, il est assez bizarre que l'on n'ait pas imaginé en mairie que l'on pouvait développer ce qu'on appelle dans ce métier-là les exters, c'est-à-dire les repas vendus à d'autres que les enfants. Je précise, il n'est pas question de faire de la concurrence au restaurant. Je parle là de nos parents ou de nos grands-parents qui, pour faire tout cela, c'est quelques exemples que je vous ai donnés ce soir, il faut une équipe. Moi, depuis octobre 2011, je consulte et je rencontre des personnalités et des compétences. Je vous l'ai dit en début de propos, ma marque de fabrique, c'est le temps. Le temps d'apprécier les compétences de chacun, le temps de voir si des individualités peuvent composer une équipe, et que ça marche durant 6 ans, parce que ce n'est pas un rendez-vous de 5 minutes, hein, c'est un rendez-vous de 6 ans. Et je sais que, pour le vivre en ce moment, il y a dans mon équipe beaucoup de sympathie, une ambiance formidable, mais je veux sentir chez mes colistiers la même volonté que la mienne d'être au service des Sénois. Je me fiche un peu d'où ils viennent. Ils peuvent venir de l'UDI, de l'UMP, du MoDem, de la gauche, de la société civile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de l'individu. Voilà pourquoi je suis un peu lent dans la constitution de mon équipe, mais je l'assume. Je vous le dis, je n'ai promis aucun poste d'adjoint, ni aucune délégation à personne. Cette équipe, elle travaille pour le bien de la Seine. Et ils le savent parce qu'un certain nombre d'entre eux sont là, il n'y a eu aucune promesse. La campagne, tu l'as dit Bernard, on est en train de la commencer réellement, donc chacun doit donner le maximum et chacun doit, au mérite, gagner sa place. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui étaient là avec nous pour une place ou pour un poste, sont déjà partis. Voilà. Alors je vois certains d'entre vous qui sourient, je ne sais pas à qui vous pensez en particulier. Non, on ne va pas dire son nom comme ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Donc, dans les jours à venir, vous allez découvrir dans notre journal une partie de l'équipe, je dis bien une partie de l'équipe. Une équipe faite de compétences et de réalisme. Et je vous demanderai de vous poser la question suivante. Quelle est l'équipe qui connaît le mieux le terrain? Quelle est l'équipe qui propose un projet équilibré et réfléchi, j'allais dire un projet mûri? Quelle est l'équipe qui a préparé son programme depuis 20 mois? Et enfin, et c'est le plus important, quelle est l'équipe qui vous ressemble le plus? Moi, personnellement, je n'en vois qu'une, c'est la nôtre. Mais vous avez le choix. Chez nos adversaires et nos concurrents, vous le voyez bien, on commence un peu à s'agiter, parfois à se crisper, voire parfois à menacer. Ce qui est non seulement risible, mais plutôt bon signe pour notre équipe. Moi, je ne veux pas vous proposer n'importe quoi, car je ne pense pas qu'aujourd'hui, une élection politicienne soit une élection qui plaise aux Sénois.
À gauche, je vais prendre cet exemple, on est dans un peu le mensonge permanent sur le bilan et puis sur le projet. Parce que, tout à fait entre nous, le bilan de Marc Villemot, c'est la Bérésina, il n'y a rien derrière. On a aussi quelques sujets sur lesquels on sera obligé de revenir, c'est, je vous le dis clairement, le financement très exagéré des associations amies qui abritent des collaborateurs politiques. Tout ça n'est pas supportable, vous l'avez peut-être vu dans la presse, c'est le scandale du foyer Valombert, dans lequel, je vous le dis clairement, le maire est mouillé jusqu'au cou. Le rapport des inspecteurs généraux de l'éducation nationale est affligeant. Et j'espère que ça n'aura pas simplement comme conséquence la scandaleuse éviction du principal Gérard Lecas, qui est la personne qui a découvert le poteau rose. Mais c'est une affaire dont on reparlera pendant la campagne. Alors, chers amis, nous avons une équipe, nous avons un projet. La vraie question à se poser, c'est est-ce que nous pouvons gagner tout seuls? Eh bien, moi, je vais vous répondre. La réponse est non. On risque de vous décevoir. Voilà pourquoi, depuis maintenant 6 mois, je me dépense sans compter pour faire l'union de la droite et du centre en allant jusqu'au centre-gauche. Alors le contexte en face de nous, il n'y a pas de lampe de bois avec moi, hein, comme ça vous repartirez avec des certitudes. Le contexte est un peu particulier, puisque nous avons 2 candidats de droite à côté de nous. Le premier qui a l'investiture UMP, c'est Philippe Vittel. Le deuxième qui a le soutien du député UMP de la circonscription, Jean-Sébastien Vialat, et qui est en fait un binôme formé de Daniel Campard et de Joe Minetti. En juin dernier, vous vous en souvenez, j'ai tendu la main à Philippe Vittel, je l'ai accueilli ici même, je lui ai donné les clés de la permanence, symboliquement. Je lui ai proposé d'établir ensemble une liste dont il pouvait être soit le premier, soit le second, en fonction de la loi sur le cumul des mandats, et bien entendu, en fonction de sondages que je lui proposais de faire en novembre, afin de choisir le meilleur candidat. Bon, bah écoutez, c'est la vie, il a refusé, et n'a pas répondu à mon propos. J'en ai pris acte. J'ai repris mes billes fin septembre sur les conseils de Gilles Vincent et j'ai commencé ma campagne tout en sachant très bien que ce désaccord serait irréversible. Alors quand il y a quelques semaines, Daniel Campard, ancien préfet du Var, ancien préfet d'Île-de-France, ancien collaborateur du président de la République, et moi-même, nous sommes rapprochés, eh bien j'ai rencontré, je vais vous le dire, j'ai rencontré un homme de qualité, beaucoup moins brouillon que le précédent, et surtout un homme de dossier et de réseau qui, j'en suis sûr, va nous être utile à la scène. Alors certains d'entre vous l'ont rencontré l'autre dimanche au Stade Marquet, ont même déjeuné avec lui et l'ont trouvé, je le sais, sympathique et accessible. Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il reste là? Tout simplement, il reste là parce que, même sans investiture, le challenge de la scène l'intéresse. Donc nous avons décidé de nous rapprocher et de progresser vers l'union que tout le monde attend, un peu comme un cadeau de Noël. J'y travaille, mais là aussi, comme Daniel Campard, je prends mon temps. Et je vous demande de nous faire confiance, car nous voulons bâtir cette union-là sur une base saine et durable. L'alliance électorale de circonstance ne nous intéresse pas. Je vous dis tout à fait entre nous, cette alliance de circonstance, nous la laissons à nos concurrents. Ainsi, je vous l'ai dit, nous avons un concurrent à droite et nous avons 2 adversaires. À gauche, le maire, et à l'extrême droite. Donnez-moi ici dans la salle un projet important qui a été sorti par cette mairie en 6 ans. Par contre, les impôts ont augmenté de 21%, ce qui n'est pas le cas ni de vos salaires, ni de vos retraites. Alors, moi je vous le dis clairement, je suis candidat pour que tout cela change. Moi je suis candidat à 120%, et bien entendu, Bernard le disait tout à l'heure, j'ai besoin de vous pour réussir cette campagne. Parce qu'il faut arriver à lever l'espérance des Sénois. Il faut arriver à faire en sorte que l'on redonne sa fierté à cette ville. Alors bien entendu, Bernard, tu as raison, nous sommes en campagne électorale, et c'est avec vous, c'est grâce à vous tous que nous allons faire la différence sur plusieurs choses. Sur le terrain, on a besoin de vous sur le terrain, sur un programme, et sur l'équipe que nous proposons aux Sénois. Chers amis, je vous le dis les yeux dans les yeux, je suis déterminé. Je vous remercie.